Chaque pays possède son style d'éducation sexuelle adapté à ses traditions. Mais la plupart du temps, ce sont des profs de biologie qui font cours à des lycéens. Il y a des exceptions. Nous partons aux Pays-Bas, l'État le plus tolérant en matière d'avortement, puisqu'ils sont autorisés jusqu'à la 24e semaine de grossesse. C'est pourtant là qu'il y a le moins d'IVG, car les enfants sont informés des risques très jeunes. Aux Pays-Bas, la sexualité n'est pas un sujet tabou et on en parle dès le plus jeune âge. Nous sommes dans une école de la banlieue d'Amsterdam. Malgré les origines culturelles très diverses, ces enfants de 10-11 ans savent tous ce qu'est la sexualité et en parlent sans aucune gêne. Filles et garçons mélangés, ils abordent aujourd'hui la question de la pudeur. Qui d'entre vous est gêné si quelqu'un le voit nu? Toi, tu dis que ça ne te laisse pas indifférent? Tu es excité? Ben oui, c'est possible. Et ça n'a rien d'anormal. Ben non, j'ai pas honte, moi. Très complice, la maîtresse présente aux enfants des situations concrètes et les invite à donner leur avis. Par exemple, une fille de ta classe a une jupe très courte. Quand elle se baisse, on voit sa petite culotte. J'aurais peur de la réaction des garçons. Moi, pas du tout. Je m'habille comme je veux et ça ne me gêne vraiment pas si les autres me jugent. Si elle veut porter une jupe aussi courte, c'est son affaire. Non, ça va pas si tout le monde peut voir ses cuisses. À l'école, il faut s'habiller décemment. Pourquoi ça t'exciterait? Ça pourrait bien être un peu excitant, non? Je trouve que c'est important qu'ils apprennent très tôt que les relations et le sexe font partie de la vie et que ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte ou dont on ne peut pas parler. Pour être aussi à l'aise que Patricia, les enseignants sont coachés après l'école. Ce soir à Rosmalen, dans le centre du pays, Anouchka, Henny et Liliane sont donc à la place des élèves. À 10-11 ans, les enfants doivent tout savoir sur les rapports sexuels protégés et sur les moyens de contraception. Vous pensez sans doute qu'ils sont un peu jeunes, mais je vous assure qu'il n'est jamais trop tôt. Et c'est vraiment important que vous sachiez clairement de quoi vous parlez, parce que vous pouvez aussi avoir des questions qui vous font rougir. Rika rassure les enseignantes et leur donne des idées, notamment pour aider les enfants qui sont mal dans leur peau à la puberté. Ça m'aide de bien savoir dans quelle phase de développement sont les enfants. Et j'apprécie d'avoir des idées pour transmettre facilement et d'une manière qui corresponde bien à leur âge. Oui, il faut que je puisse parler de manière ouverte, parce que si je reste évasive ou secrète, les enfants ne peuvent pas venir avec leurs questions. Il ne faut pas oublier non plus que les parents surveillent tout ce que nous disons. C'est donc important que nous soyons tous sur la même ligne dans l'école. Le laboratoire de l'éducation sexuelle se trouve à Utrecht. C'est ici qu'on élabore programmes, méthodes et outils. La directrice nous révèle un des secrets de fabrication. Je crois que là où les Pays-Bas sont uniques, c'est que nous avons une approche positive. Nous n'attirons pas seulement l'attention sur les risques, mais nous mettons aussi beaucoup l'accent chez les jeunes sur les côtés agréables et plaisants de la sexualité. Les outils sont conçus dans cet esprit, jeux et modules pour les petits et des manuels adaptés à chaque classe d'âge de l'école primaire. Aux Pays-Bas, nous voulons que les enfants soient très tôt en confiance avec le thème de la sexualité. Et nous observons d'ailleurs que petits déjà, ils ont un tas de questions sur le sujet. Ça, c'est la valise anticonception que nous avons conçue pour les jeunes. Ils y trouvent tous les moyens de protection possibles et nous leur en parlons avant qu'ils soient sexuellement actifs. Ainsi, ils sont mieux préparés et ont le temps de réfléchir à la contraception qui leur convient le mieux. Pour éviter les grossesses non désirées, les mesures de prévention sont serinées à tous les âges. Dans le lycée professionnel Mondrian à La Haye, ce sont les infirmières du service sanitaire qui viennent faire la piqûre de rappel. Alors, qui voudrait essayer? Quelle que soit leur religion, les jeunes femmes se prêtent volontiers à l'exercice. C'est bien, non? Super. La suivante? Il faut évidemment un peu s'adapter parce que pour certaines cultures,
Les relations sexuelles et même les enfants avant le mariage, c'est tout à fait normal, alors que pour d'autres, pas du tout. Mais toutes participent à la discussion. Marlène et Frédéric donnent des infos et font de la prévention, mais ils cherchent surtout à ouvrir le dialogue. Elles ont toutes des relations sexuelles, alors il suffit qu'une se lance et les autres suivent. Pour nous, en fait, on le sait déjà, mais c'est quand même utile. On apprend un tas de manières pour nous protéger contre les enfants et contre les maladies. La plupart des choses, je sais déjà de l'école, mais c'est de l'information supplémentaire pour qu'on n'oublie pas. Et la plupart n'oublient pas. 3/4 des jeunes utilisent une forme de contraception lors du premier rapport sexuel. L'éducation et le dialogue s'avèrent plus efficaces que les discours moralisants.